Marc chapitre 11, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ? Répondez : Le Seigneur en a besoin et il le renvoie ici tout de suite. Ils sont partis et ont trouvé un ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur dirent : Qu'avez-vous à détacher cet ânon ? Eux leur répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa faire. Ils amènent l'ânon à Jésus, ils mettent sur lui leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur la route, et d'autres des feuillages qu'ils coupaient dans la campagne. Ceux qui marchaient devant, et ceux qui suivaient, criaient : Hosanna ! Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Et il entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie avec les 12. Pour un lecteur moderne, cette histoire d'âne est vraiment très très curieuse. Et pour tout dire, sans l'aide d'une bonne Bible avec des notes, on ne comprendrait pas grand-chose de ce récit très dense, marqué d'une certaine gravité aussi. Cela ressemble à une histoire pour enfants, mais de toute évidence, cela n'en est pas une. Il s'agit en fait d'une mise en scène, un peu comme au théâtre, on prépare le décor avant le lever de rideau. Et pour comprendre la fonction de ce décor, il faut se souvenir de certains passages de l'Ancien Testament qui annoncent la venue d'un Messie à Jérusalem, c'est-à-dire un roi sauveur. Jésus entre à Jérusalem comme le Messie annoncé par le prophète Zacharie. Un Messie qui emprunte la monture des patriarches, mais un Messie marqué par son humilité. On est à la fois dans le temps présent, bien ancré dans la réalité, par la présence de l'ânon, des vêtements et de la foule, mais cette réalité annonce aussi quelque chose de la fin tragique de l'Évangile et de la fin des temps, tout simplement. Allez au village, détachez l'ânon et amenez-le. Jésus donne un ordre qui sera parfaitement exécuté et sans poser de difficulté, alors même qu'il va se servir d'un ânon qui ne lui appartient pas. L'évangéliste veut ainsi manifester l'autorité de Jésus et sa stature de roi d'un nouveau genre. Tous le servent. Les disciples et la foule lui reconnaissent cette nouvelle fonction en disposant leurs vêtements sur l'ânon ou sur le chemin. Tout doit être mis en œuvre pour préparer la route du Sauveur attendu, même si ce tapis rouge peut paraître bien dérisoire quand on connaît la suite de l'Évangile. Mais la foule espère. Elle espère même si elle ne comprend pas bien la mission de Jésus, même si elle veut croire en une gloire toute humaine de son nouveau Sauveur. La foule espère et elle crie de joie. Béni soit le règne qui vient, Hosanna au plus haut des cieux. C'est le message d'espérance qu'il nous faut garder bien précieusement à l'approche de la fête des rameaux. Hosanna, que Dieu nous sauve.